Ok, donc bonjour, aujourd'hui on va faire la présentation de mes CD. There's More to Come, genre. Il y en a qui arrivent. Déjà voilà les bêtes. Premier CD. Ici on a Boy Genius, leur première EP. Voilà. Très mignon, le CD sort, c'est super. Très simple comme artwork finalement. Ensuite, on a The Record de Boy Genius, encore une fois. Là, c'est leur premier album, donc c'est un petit peu plus travaillé. Alors, vous allez voir l'intérieur. C'est un peu plus travaillé, il y a un poster et tout que je ne vais pas sortir parce que je ne vais pas savoir le ranger après. Du coup, voilà. Très très mignon, très joli le derrière. Ensuite, on a The Rest, donc leur deuxième EP de Boy Genius, encore une fois, que j'adore. Alors personnellement, c'est mon EP préféré des deux EP qu'elles ont fait, mais il est vachement simple à l'intérieur. Quand il s'agit des EP, elles font leurs choses simples. Ensuite, Marraine, Chapel One. Voilà. Donc là, le CD, il est un peu comme le vinyle. Je sais pas, j'ai pas le vinyle parce que ça coûte cher et que je n'ai pas de tourne-disque. Voilà, j'ai cherché le mot pendant moins 5 minutes. Mais le CD est très similaire au vinyle. Voilà. En tout cas, l'artwork, le CD en lui-même, pas vraiment. Je vais pas les sortir parce que sinon ça va être trop long. On a Heaven Knows de Pink Panthéress. Tu vois, je l'ai trouvé à la Fnac. Je cherchais rien en particulier. Et je suis tombée dessus. Et je l'ai pris immédiatement, quoi. Parce que vraiment, c'est pas un de mes albums préférés, mais c'est un album que j'aime beaucoup. Genre, il y a des sons dedans qui me sont très très chers. Donc voilà. L'intérieur et le derrière. Avec tous les sons là. Voilà, c'est Edgar. C'est le petit chien. Donc on a Prélude to Ecstasy de The Last Dinner Party. C'est un album que j'ai beaucoup écouté cet été. Mais c'est moins un kiff maintenant. Genre je l'écoute plus quoi. Voilà, mais par contre l'album est très très beau. Ça fait un peu... je sais pas quelle époque. Mais ça me fait penser à une époque en particulier. Mais alors laquelle? Aucune idée. Ensuite on a un de mes albums préférés, Submarine de The Marias. Donc celui-là, vraiment banger. Et pareil, je l'avais trouvé à la Fnac, je pensais... Enfin, je suis allée à la Fnac comme ça, genre... je cherchais rien en particulier et je suis tombée dessus. Du coup, je l'ai immédiatement acheté parce que... Et j'étais trop contente. Voilà. Et le derrière, on voit pas bien, mais avec le reflet. Voilà, en plus, l'album, il est super beau, quoi. Et il est très banger, donc... Ensuite, on a Mélodrama de Lorde. Ça, c'est pareil, album que j'adore. Très, très, très banger. Mais voilà. L'album, il est super beau en plus. Et le derrière. Voilà. Ensuite, on a Charme de Clairot. Alors ça, c'est pareil, c'est banger de fou. En fait, là, tous mes albums là... Tous les albums du milieu à peu près, c'est genre les albums que j'écoute le plus. Ce qui est étonnant parce qu'ils sont au milieu, donc plus cher à en prendre, mais c'est pas grave. Voilà, Charme de Clairot. Y a Immunity et Sling qui arrivent. Et Diary 001 qui va sûrement arriver aussi. J'ai trouvé sur eBay parce c'est un EP qui est pas produit... qui est pas mis en vente si vous voulez, donc mais j'ai trouvé sur eBay. Ça va me coûter une blinde parce que ça vient des États-Unis, mais il y a moyen que je le prenne. C'est pas sûr, mais il y a moyen que je le prenne. Enfin bref, donc Charme de Clairot, voilà.
album que j'ai reçu sur Amazon et qui est pété. Voilà, les petits joints là, ils se barrent. Donc c'est vraiment super. Donc c'est pour ça que je fais super gaffe quand je l'ouvre. Et le CD est super mignon. Je trouve ça très intimiste. Et le derrière, très très beau, vous la voyez. Donc là on a Brad de Charli XCX. Cet album m'a fait tenir quand je travaillais en intérim. Je faisais des ménages et il me motivait en fait à faire des ménages. Enfin je sais pas, il est très... c'est de la pop, un peu électro je dirais. Ça se trouve je dis de la merde, dites-moi dans les commentaires. Mais bref, Brad de Charli XCX. Je trouve ça très stylé et je sais que j'ai vu le vinyle. Une fois de plus j'ai pas le vinyle parce que ça me sert à rien, j'ai pas de tourne-disque, mais il ressemble vachement au vinyle je trouve. Et le derrière juste Charli XCX. Ensuite on a à mon avis un classique, une petite merde and soft de Billie Eilish. Voilà. Et en fait si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Il y a tout le... Il n'y a pas de petits livrets, genre de petits pamphlets quoi. Enfin je sais pas comment on appelle ça, mais bref, de petits trucs avec toutes les paroles. Du coup bah elle a mis directement sur l'artwork du CD en fait. Donc voilà. Et ça c'est le derrière. Je vous avoue que cet album je l'ai trop écouté et du coup j'en ai un peu marre. Il y a certains sons que j'écoute encore. Mais en règle générale, je sais pas, un jour je l'ai entendu, genre j'étais en voiture, je l'ai entendu à la radio et ça m'a donné envie d'écouter et je l'ai pas écouté parce que j'ai oublié. Ensuite on a Bright Future de Adrian Lenker. Ça c'est une situationship qui me l'a fait découvrir. Avec Free Treasure, juste là. Genre elle m'a dit ouais j'ai pensé à toi. Bon c'était du love bombing hein, clairement faut pas. C'était du love bombing mais ok, moi j'ai découvert de la bonne musique donc c'est ok. Du coup donc elle me l'a fait découvrir et j'ai adoré. J'ai kiffé ma race. Du coup bah voilà l'album. Là on a Songs and Instrumental de Adrian Lenker une fois de plus. Et ce CD il est très cool parce qu'en fait, alors j'aime pas particulièrement, vous allez comprendre pourquoi mais je dis ça mais bref. En gros il y a une partie à un CD. Donc ce CD là il y a des vocals, il y a des paroles dans les chansons. Et ce CD là c'est que de l'instrumental. C'est pour ça que ça s'appelle Songs and Instrumental. Et j'aime pas particulièrement quand il n'y a pas de paroles dans les sons. Mais Pervert de Ethel Cain, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré alors que je ne pensais pas aimer. Carrément j'ai acheté sa merch et tout à Ethel. Et là il y a la suite de Precious Author qui sort, genre on a appris ça hier je crois. Pour le jour de l'anniversaire d'Ethel Cain et c'était une très bonne surprise. Parce que en fait moi je pensais que Pervert ça allait être la suite de Precious Author et elle avait prévenu que ça allait pas du tout être ça, que ça allait être plus un truc d'ambiance etc. Donc bah très cool finalement, genre qu'elle sorte la suite de Preacher's Daughter quoi. Ensuite on a The Land is Inhospitable and So Are We de Mitski. C'est le seul album de Mitski que j'ai parce que c'est une pote qui me l'a offert. Et voilà, il est hyper beau, genre il est très... Je l'ai pas ouvert pendant plusieurs mois, genre j'ai gardé le plastique dessus parce que je pensais faire une collection où en mode j'ouvre pas parce qu'en fait j'avais complètement zappé que j'avais ça dans mon salon. Ça c'est une chaîne de la Panasonic SAPM 250. C'est ça.
Je sais pas si elle est encore dispo en neuf, mais en tout cas je pense que vous pouvez la trouver à un bon prix. C'est un cadeau. Pas pour moi, genre pour toute ma famille, mais vu que personne n'écoute de CD, bah je l'ai récupéré. Je sais pas combien elle a coûté, mais en tout cas je pense que vous pouvez la trouver à un bon prix en occasion. Donc voilà, et elle fait vraiment du bon son. J'essaierai d'insérer un clip d'un CD qui tourne pour vous montrer le son que ça fait. Mais franchement non, ça fait du bon son. Donc ce CD, et du coup je l'ai pas ouvert pendant longtemps. Je l'avais ouvert enfin j'avais fait l'unboxing à une pote en soi. Et voilà quoi. Mais franchement il est vachement joli je trouve. Genre ça change. Je sais pas. Et voilà le derrière. Ensuite ça c'est le CD qui m'a fait me dire vas-y je commence une collection de CD. C'est Stared at from a Distance de Feldup. Malheureusement il est passé à Lorient, donc j'aurais pu aller le voir en vrai parce que c'est pas très loin de chez moi, mais bah non du coup, donc je vais me faire foutre. Mais ce CD il a une place dans mon cœur, mais je sais pas, il y a des sons qui sont très très longs là-dedans, genre 10 minutes. En soi Ethel Cain a fait la même, donc mais du coup voilà le devant, l'intérieur et le derrière, et je crois qu'il y a un petit poster à l'intérieur en effet, mais je sors pas mes posters parce que je sais pas les remettre après et je préfère qu'ils soient à l'intérieur du CD. Ensuite on a Lost and Found de Jorja Smith. Ça c'est un vieux CD que j'avais genre quand j'étais, enfin je l'avais acheté quand j'étais genre peut-être début lycée, un truc comme ça, et je l'ai retrouvé dans mon salon, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le garder, parce que c'est comme un CD un album que j'aime quand j'étais dans ma période R&B et tout, donc voilà, vraiment très sympa. Bon après ça me donne un peu des traumas quand je le réécoute, donc je le réécoute pas souvent, vous savez, mais voilà, en plus c'est super mignon l'intérieur. Je l'avais pas ouvert depuis des années, genre vraiment, je découvre en même temps. Et voilà le derrière. Ensuite on a Two Hands de Big Thief. C'est le groupe d'Adrienne Lenker en soi, enfin elle fait partie du groupe. Donc encore une fois merci à ma situationship qui m'a love bombé. Très minimaliste à l'intérieur. Et le derrière très minimaliste aussi. Mais j'aime bien, j'ai eu ma période Big Thief, j'en ai beaucoup écouté et j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté d'en écouter. Ensuite on a Masterpiece de Big Thief, une fois de plus. Celui-là je pense que c'était mon préféré de tous les albums de Big Thief. Je les ai pas tous, il m'en manque un ou deux je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Mais ça c'est vraiment je pense mon préféré, et si je dis pas de conneries c'est le premier qui est sorti. Faudrait que je vérifie ce que je raconte, je le mettrai quelque part si c'est vrai ou pas. Mais du coup voilà, j'adore Big Thief parce que alors soit c'est très minimaliste comme Twins, soit, et le Twins je crois c'est le dernier qui est sorti, soit c'est hyper intimiste genre, et j'aime trop, vraiment j'adore. Et le derrière, encore un de Big Thief, c'est Dragon New Warm Mountain I Believe in You. Celui-là je le trouve trop mignon, genre c'est des petits dessins, et l'intérieur j'adore, genre vraiment je kiffe, c'est incroyable, c'est très très cute, bah c'est hyper intimiste encore une fois quoi, donc voilà, j'adore. Celui-là j'ai jamais regardé là,
savez quoi, on va regarder ensemble. Non mais en fait, je vais pas réussir à la refermer. Non, c'est un pamphlet. Bon. Je pensais qu'il y avait un poster. C'est pas grave. Du coup, je vais même pas montrer, mais bon, c'est pas grave. J'adore, je le trouve trop beau. Pour finir, et je ferai sûrement une vidéo update quand j'aurai... Parce que j'ai acheté des CD sur Vinted. Et faut que je retrouve ce que je veux sur Vinted. Ou sinon je les achèterai à la Fnac ou un truc comme ça, je pense. Si vraiment je les trouve pas, quoi. Mais du coup, voilà le dernier. C'est Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Je préfère Emails I Can Send. Mais j'ai appris à aimer Short and Sweet. Genre, Short and Sweet au début, ça me faisait penser un peu à... Ça me faisait penser à plein de styles musicaux différents. Et finalement, bah, j'aime bien. Genre, il y a plein de sons dans cet album que j'adore. Et peut-être que j'achèterai le Deluxe, mais seulement si je le trouve pas cher sur Vinted, parce que remettre 17 € dans un album que j'ai déjà pour juste 3 ou 4 nouveaux sons, non. Et j'ai pas montré l'intérieur. Je sais comment on zappé. Et je sais pas, ça m'a... J'ai l'impression que mon CD il est cassé. Voilà, c'est très cute. Et je sais pas si... Je vais pas l'enlever parce que je sais jamais les remettre. Mais je sais que le vinyle, faut pas l'ouvrir en public, quoi. Le poster du vinyle de cet album. Mais voilà, et le derrière. Voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Je pense que je ferai une update. On est le combien? On est en mars, on est fin mars. À mi-avril, je pense, je ferai une update de la collection de mes CD. Et voilà. Donc en vrai, j'ai hâte. Ça va être cool. Merci d'avoir regardé. Bisous.